Monsieur, vous avez été traité à un moment de votre amylose par bêta-bloquant. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où on vous a mis les bêta-bloquants? Comment vous avez vécu la mise sous bêta-bloquant et la suite du traitement? Alors, vous dites, vous avez été traité à un moment de votre amylose par des bêta-bloquants, sauf que il y avait suspicion d'amylose, mais pour les cardiologues, enfin les médecins qui me suivaient dans cet hôpital dont j'ai parlé tout à l'heure, n'intégraient pas l'amylose. Hein, j'avais une suspicion d'amylose, mais ils ne l'intégraient pas. Donc, on m'a traité, c'était le traitement classique, paraît-il, pour une tachycardie. Donc, on m'a administré des bêta-bloquants. Bien. Et à partir de ça, je me sentais très, très fatigué. Très fatigué après cet accident, cet incident cardiaque. Je me sentais très, très, très fatigué et toujours un essoufflement inhabituel dans mes parcours. Qui s'était majoré après la mise sous bêta-bloquant. Ah oui, oui, ça s'est nettement majoré. Et le jour où, le 1er avril, j'ai fait mon OAP, ça c'est des choses... Donc un œdème aigu du poumon, c'est ça? Vous avez eu une asphyxie très rapide, c'est ça? Ah oui, comme j'ai dit, j'ai pas vu la mort arriver, mais j'ai vu la vie partir. Hein. On m'a sauvé la vie ce jour-là. Et en fait, le jour même, nos fils, j'en ai 2 pour faire un enfant, était venu me voir, il m'a dit, bon, ben, papa, tu peux au moins faire le tour du Grand Canal à Versailles en vélo. Ah, je dis, bon, allez, ok, d'accord. Donc, on a fait le tour du Grand Canal, et je soufflais, et là, il y avait un début de crépitement, non, comment ça s'appelle? Les crépitements, oui, tout à fait, les crépitements. De crépitement. Donc, je me suis allongé, je me suis couché, et vers 11 heures, je sentais que la respiration était de plus en plus difficile, courte, et puis vraiment, à un moment donné, je commence. Donc, ma femme a appelé les pompiers, qui eux-mêmes ont appelé tout de suite le SAMU. Et là, ça a été branle-bas de combat. Hein. Ils avaient évacué la pièce de la salle à manger pour faire un massage cardiaque au cas où. Elle m'a fait des figures de je ne sais quoi. Ils m'ont mis un appareil respiratoire et hop, à l'hôpital. Et là, on m'a mis donc je suppose sous l'Azilix, hein, mais il n'y a toujours pas eu de rapport, de rapprochement avec le bêta-bloquant. Les bêta-bloquants. Et donc après, après cet épisode difficile, hein, on vous a retiré les bêta-bloquants combien de temps après? Eh bien, les bêta-bloquants ont été retirés quelques semaines après, parce que bon, j'avais rendez-vous le 1er avril avec vous. Et bon, bien entendu, ça a été annulé et ça a été décalé. Et à partir de ça, on a supprimé les bêta-bloquants. Oui. Et j'ai nettement senti la différence. Hein. D'accord. À l'arrêt des bêta-bloquants, votre essouffle est revenu un petit peu quand même? Ah oui. Beaucoup? Oui, d'accord. Oui. Vous avez pu refaire du vélo, refaire des activités? Oui, enfin très, très modérément, parce que ça m'a vraiment fait peur quand même. Faut pas... D'accord, donc là il y avait plus d'appréhension que ça recommence, mais vous avez été quand même nettement soulagé à l'arrêt des bêta-bloquants. Appréhension et, comment je pourrais dire, interdiction quasi formelle de mon épouse. Bien sûr. Hein, oui, tout le monde avait peur après. Qui a vécu ça. Il faut savoir que les bêta-bloquants sont effectivement des très bons médicaments dans l'insuffisance cardiaque, mais dans l'amylose cardiaque, ils ralentissent en fait la fréquence cardiaque, ce qui est tout à fait normal donc, et qui fait partie du traitement de l'insuffisance cardiaque. Mais dans l'amylose, cette réduction de la fréquence cardiaque va avoir un effet très important sur le débit cardiaque, donc la quantité de sang que le cœur peut éjecter, et va la réduire considérablement. Et donc en fait, vous retrouvez en fait les patients qui ont une amylose qui sont traités sous bêta-bloquants se retrouvent dans une situation difficile. C'est un peu comme une Ferrari, vous avez un cœur mais qui doit monter dans les tours minutes quand vous démarrez un feu, et puis en fait vous n'avez pas la possibilité de monter en tour minute, et donc vous demandez à votre corps de faire un effort sans que le cœur puisse évidemment faire cet effort, ce qui explique l'essoufflement à l'effort, et puis évidemment
le fait d'avoir fait le tour du Grand Canal vous a mis votre Oui. cœur dans une Et ça me fait situation penser délicate que- qui a fait que vous avez fait cet œdème aigu du poumon. Ce que vous dites là sur le ralentissement du cœur, entre ma sortie de l'hôpital pour l'OAP et mon rendez-vous ici, bon, j'ai donc continué à essayer de vivre normalement. Et un jour, parce que j'avais toujours un cardio-fréquence-mètre où je vérifiais, parce que comme j'étais monté à 220, j'étais quand même prudent, je trouvais que mon cœur il battait à 40, 45, ce qui était mon rythme généralement au réveil, ça, mais à l'époque de ma splendeur. Donc, et là, c'est avec ma femme qu'on est parti aux urgences. Alors, eux, ils ont trouvé 35. Je dis, mais l'appareil ne doit pas marcher. Ils m'ont dit, enfin, ils n'ont peut-être pas voulu m'affoler. J'ai eu cet incident de... Mais là encore, on n'a pas parlé de bêta-bloquant. Enfin, j'accuse personne. Hein, Et là, quand vous êtes passé à 30-35, vous étiez sous bêta-bloquant. Oui. D'accord. Oui, C'était oui. donc un épisode avant l'œdème aigu du poumon. Et là, personne n'a fait Non, le lien. c'était entre l'œdème aigu du D'accord. poumon et ma première visite à Mondor. D'accord. Juste après, alors. Oui, oui. Donc ça a continué, vous étiez encore sous bêta-bloquant et vous avez Oui. fait cet épisode Oui, oui. Alors, il fallait peut-être que je reste tranquille dans mon coin. Hein, à 30-35. D'accord. Donc il y a eu 2 épisodes en fait liés au bêta-bloquant. Cet épisode, vous avez fait un effort, mais comme votre cœur n'a pas pu s'accélérer sous bêta-bloquant, vous avez fait un œdème aigu du poumon. Voilà. Puis après, on vous a laissé sous bêta-bloquant. Et là est survenue une bradycardie liée au bêta-bloquant qui vous a extrêmement fatigué et qui vous a conduit aux urgences. Et là, j'ai commencé à... D'accord. Non pas à paniquer, mais à m'inquiéter, disons. Voilà. Ok. Et ici, on avait déjà dit suspicion d'amylose. Et donc ici, on a fait la glande salivaire, l'échographie, enfin tous les examens. Et donc il y avait une forte suspicion d'amylose jusqu'au 1er juin où je vous ai rencontré et vous m'avez dit, vous avez une amylose. D'accord. Et ça, c'était le 1er juin 2017 par rapport à une inquiétude de mon cardiologue en juillet 2016.